Bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés. Aujourd'hui, nouveau format, nouvelle vidéo. Je fais ça en voix off pour vous présenter un univers que j'affectionne, la série Stranger Things. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore regardé la série, je ferai une vidéo présentation qui vous présentera les acteurs, les personnages, les lieux, les créatures, tout ce que vous pourrez retrouver dans la série et qui vous donnera envie d'aller la regarder. N'oublie surtout pas de partager ma vidéo et de laisser un démo like si tu ne veux pas te faire capturer et traîner dans l'Upside Down. Et on commence tout de suite avec une petite définition. Qu'est-ce qu'un démogorgon? Donc le démogorgon, c'est une créature prédatrice, meurtrière, violente, qui provient du monde à l'envers. Son nom a été choisi en référence au jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est un jeu rempli de monstres dans un univers fantastique qu'affectionne particulièrement la bande de Mike, Will, Lucas et Dustin, qui y jouent d'ailleurs dans le tout premier épisode de la série. Premièrement, revoyons rapidement les circonstances de l'arrivée du démogorgon dans la série. En effet, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Eleven qui a libéré le démogorgon lors de l'expérience d'isolation sensorielle dans le laboratoire Dawkins. Cette expérience lui a donc permis de plonger dans un état psychique plus profond et de développer son pouvoir. Elle a réussi à prendre contact avec le monstre avec beaucoup d'hésitation et à ce moment précis, une porte de la dimension du démogorgon s'est ouverte accidentellement dans le mur de la salle du laboratoire, ce qui a permis au démogorgon de passer à travers et de pénétrer dans notre monde et semer le chaos et des dommages irréversibles dans la ville Dawkins. Le personnage de Will Byers est une victime sauvée du démogorgon dans la saison 1, il est devenu dans la saison 2 une sorte de tour de contrôle pour le flagelleur mental qui est cette créature de l'ombre qui plane au-dessus de Dawkins à la fin de la saison 2. D'une manière ou d'une autre, la possession de Will a permis au flagelleur de libérer un essaim de démo-chiens. Et Will est depuis sa disparition relié au monde à l'envers. Malgré lui, il possède de multiples visions dans la série. Et lorsque l'on y réfléchit bien, tous ces événements y semblent liés et on peut émettre l'hypothèse d'un éventuel cycle de vie chez le démogorgon. Ce cycle comporterait alors 6 stades et il semble fonctionner un petit peu de la même manière que celui d'une espèce d'amphibien. Il commence probablement par le dépôt et l'incubation de larves dans un hôte. Une fois que les larves émergent du corps de l'hôte, elles subissent une période de métamorphose rapide, mue à travers chaque phase de leur développement jusqu'à leur émergence en tant qu'adultes. Le cycle de vie d'un démogorgon a une illustration concrète avec le développement de Dart, un potentiel démogorgon pour le moment démo-chien que Dustin a temporairement gardé comme animal de compagnie dans la série. Et potentiellement Will pourrait être l'hôte de Dart. Rappelez-vous, Will a été retrouvé dans le monde à l'envers avec une vrille remontant dans sa gorge suite à sa capture par le démogorgon dans la première saison. Après son retour chez lui, il a craché une larve dans son évier. Il est probable que la vrille a imprégné Will, pour ainsi dire, et que cette larve soit Dart. Cela expliquerait pourquoi Dart est le seul isolé de tous les autres démo-chiens dans la saison 2. Vous allez sûrement vous poser une question, si Will est l'hôte de Dart, ce qui lui a permis de se développer, quels sont les hôtes de l'armée de démo-chiens qui sévit dans Hawkins? Et bien pour cela, il y a l'hypothèse du champ de citrouilles. Le shérif Hopper enquête sur ce champ de citrouilles. En effet, les citrouilles se sont détériorées en l'espace de quelques jours seulement, juste avant l'apparition du groupe de démo-chiens. Il est possible et implicite que les citrouilles soient les hôtes de ces démo-chiens. Pour cela, le flagelleur mental a probablement détourné la fonction biologique de ces citrouilles en les utilisant pour frayer de nouvelles larves de démogorgons. Voyons maintenant les différentes étapes de la vie d'un démogorgon. La première étape de la vie d'un démogorgon est donc celle de la larve, à peu près de la même forme et de la même taille qu'une limace classique. Ces larves vont habiter le corps des victimes du démogorgon. On peut le voir par exemple par la mort de Barbara, qui est victime du démogorgon, retrouvée morte avec une larve coulant de sa bouche et de son visage. Will également, qui a failli mourir, a craché une larve dans son évier comme je l'ai dit précédemment. La deuxième étape serait alors l'étape de la mue. On peut également appeler cette étape celle du tétard, car la créature tient dans la paume d'une main, possède une paire de membres antérieurs avec de petites mains semblables à des griffes, une bouche et une queue semblable à un lézard. Elle devient très sensible à la chaleur, contrairement à la plupart des amphibiens, on le voit lorsque Dustin expose Dart à la chaleur de son vivarium. L'alimentation semble être opportuniste et variée. Dart peut manger des barres de chocolat, mais également les restes dans les poubelles lorsque Dustin l'a trouvé. Ensuite, la troisième étape est signalée par la couleur vert foncé de sa peau et l'augmentation incroyable de la masse corporelle de la créature qui devient quadrupède par l'acquisition de pattes arrière. On observe également de petites dents pointues qui émergent. C'est l'alimentation qui semble être liée étroitement à son développement. L'étape 4 survient après une mue qui se déclenche lorsque la quantité de nourriture ingurgitée est suffisante. C'est à ce moment-là que la fameuse bouche en pétale effrayante apparaît, caractéristique du démogorgon, ainsi qu'une peau foncée résistante et qui peut enfin être exposée au soleil et à la chaleur.
L'avant-dernière étape de son cycle de vie est ce que Dustin appelle celui du démochien. Le monstre semble avoir pris de la protéine et doublé de volume. Il fait maintenant la taille d'un gros chien et peut s'attaquer à un humain, creuser des tunnels et il peut résister aux coups et même aux coups de feu pendant un certain temps. L'ultime étape, lorsqu'il arrive à terme, le démochien se dresse sur ses pattes arrière, devient un bipède, possède une force immense, un sens de l'odorat puissant et détecte une petite quantité de sang même dans une autre dimension. On peut le voir dans le cas de la mort de Barbara. Leur peau est devenue suffisamment résistante pour résister à des coups de feu et à de nombreuses attaques qui ont lieu avec un objet à pointe. La petite larve qui ressemblait à une limace au début est maintenant devenue un démogorgon. Comme vous avez pu le constater tout au long de ma théorie, je pense que les démogorgons sont des démochiens ayant achevé leur transformation. Et si c'est le cas, plusieurs questions restent en suspens. Si les démogorgons sont juste des démochiens adultes, alors pourquoi il y avait seulement des démochiens qui envahissaient Hawkins ? Un démogorgon adulte est-il super rare ? Est-ce que les flagelleurs mentales perdent le contrôle d'eux après qu'ils atteignent leur pleine maturité ? Est-ce comme une reine dans un nid d'insectes et il ne peut y en avoir qu'un seul à la fois ? Et surtout, la question essentielle, comment passer de l'étape de démochien à celle de démogorgon, cette 6e étape ? Chaque stade de maturité a peut-être besoin d'une certaine quantité d'éléments nutritifs avant de passer à l'étape suivante de son cycle de vie. L'étape démochien aurait besoin de beaucoup plus de nourriture. On ne sait pas ce que les démochiens ont mangé pendant l'état larvaire qui les a fait presque mûrir, et si Dart était la limace d'il y a près d'1 an, comment il n'est pas devenu un démogorgon adulte ? Pas assez de nourriture pour se développer peut-être. Je te laisse sur ces interrogations, merci d'avoir écouté cette théorie, essaye de donner des avis dans les commentaires et fais-moi savoir si ce format de vidéo t'a plu et t'intéresse pour d'autres sujets, partage-moi cette vidéo et à la prochaine.